900 000, c'est le nombre d'animaux qui se retrouvent aujourd'hui en plein milieu de cette guerre horrible en Ukraine. C'est tout simplement insupportable et aujourd'hui, on a décidé à notre manière de leur donner un coup de main et tu vas pouvoir aussi y participer. Chez Brigitte qui nous accueille gentiment chez elle. Bonjour. Bonjour Brigitte. Elle nous a contacté pour nous parler d'une association qui s'appelle Remember Me et qui du coup vient en aide principalement aux animaux de Roumanie et désormais par rapport au conflit actuel aux animaux, s'occupe des animaux d'Ukraine. Je vais laisser Brigitte expliquer un petit peu le but de cette association. D'accord, ben écoute, voilà, c'est une association alors qui a été créée par une Française en 2014 et qui a été, en fait, elle a fait une réaction par rapport à une loi qui est passée en Roumanie interdisant en fait aux personnes étant en HLM de posséder des animaux. Du coup, tous les animaux se sont retrouvés à la rue et elle a créé un refuge pour tous ces animaux errants de façon à ce qu'ils puissent vivre un peu plus décemment. Et l'avantage qu'il y a aussi, c'est qu'elle propose d'adopter ces chiens à travers la France, la Suisse, l'Allemagne et la Belgique. Voilà, donc comment est-ce que j'ai rencontré cette association? Ben, vraiment par hasard, parce que à la suite d'un deuil de chien, on s'est mis à chercher un nouveau compagnon et ne trouvant pas notre bonheur à côté, parce qu'on a quand même cherché à côté, eh bien, je suis tombée amoureuse d'un des chiens qu'il proposait à l'adoption. Alors on va revenir sur ce chien justement, oui. Mais juste une petite précision, donc l'association a été créée dans le but d'aider des chiens en Roumanie errants par rapport à cette loi qui a été votée, parce qu'il faut savoir qu'en réalité les chiens donc, ne sont pas autorisés dans les HLM, non. Donc ils se sont retrouvés dans la rue, ce qui fait qu'ils se sont reproduits. Et voilà, ils n'étaient ni stérilisés ni castrés. Et voilà, coup, donc voilà. Ils annoncent des millions de chiens dans les rues. Il y a une vidéo d'ailleurs sur le site, donc oui, site internet de l'association qu'on mettra en commentaire de cette vidéo. Ouais. Et en fait ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des dog catchers qui les attrapent dans la rue. Et qui sont payés en fait à attraper les chiens et qui les mettent dans ce qu'on appelle des mouroirs. Ouais. Ils sont entassés avec même pas 1 mètre carré d'espace et on les laisse mourir. Ils les euthanasient. C'est une forme d'euthanasie, c'est même pas l'euthanasie, ils les laissent mourir, ils leur donnent ni à boire ni à manger et ils attendent qu'ils finissent. D'accord. Voilà. Voilà. Et en fait, le salaire du dog catcher, c'est plus tu attrapes de chiens, plus c'est. Ah oui, il est commissionné quoi. Voilà, il est commissionné au chien. Ok, bon. No comment sur ça. Donc du coup, ils se sont intéressés évidemment à ce qui se passe chez les voisins ukrainiens et ils proposent donc des animaux à l'adoption. Voilà, c'est ça, c'est qu'au moment où la guerre a éclaté, la Roumanie et l'Ukraine sont assez proches géographiquement et en fait, tous les animaux qui étaient en refuge en Ukraine et notamment dans les grandes villes telles que Kiev, eh bien, se sont retrouvés seuls, abandonnés par les propriétaires des refuges parce que les bombes, à un moment donné, s'ils avaient pu sauver tous les chiens des refuges, ils l'auraient fait, mais voilà. Donc tous ces chiens se sont retrouvés abandonnés dans les refuges, dans leur cage, sans personne pour leur donner ni à boire ni à manger. Donc il y a eu pas mal de dégâts, vous imaginez bien que une semaine sans boire et manger, c'était difficile. Et du coup, les membres de l'association en Roumanie ont décidé d'aller récupérer le plus possible de chiens errants, abandonnés dans les refuges pour pouvoir les sauver. D'accord, et donc ils les mettent sur le site internet, ils les présentent ensuite. Voilà, c'est ça. Et c'est là donc que toi tu as rencontré ton futur compagnon. Voilà. Et petit aparté, et après on va enfin venir à lui quand même, parce que c'est bien de le présenter. Il y a quand même des belles histoires. Oui. Il y a des belles histoires. Malheureusement, dans ces situations dramatiques, il y a notamment une belle histoire. Il y a de belles histoires, notamment un couple qui a été obligé à la frontière d'abandonner leurs chiens et leurs chats. Voilà, on leur a dit, écoutez, si vous voulez passer la frontière, c'est sans eux. Donc ils ont passé la frontière, ils sont allés en Suisse retrouver de la famille. Et le refuge a pu retrouver les animaux, puisqu'ils étaient pucés. Et du coup, ils sont venus de Suisse récupérer leurs chiens et leurs chats. D'accord, moi je présume qu'il y en a beaucoup malheureusement qui aimeraient être dans le même cas de figure, mais c'est bien que ça puisse arriver. Alors, le nouveau compagnon, qui c'est? Alors, il s'appelle Mars. Alors, c'est un nom qui a été donné à l'arrivée, parce qu'il est arrivé en mars. D'accord. Je pense qu'on va le renommer, mais alors, le problème c'est qu'on n'arrive pas à trouver. Donc,
Quand il sera là, on saura. D'accord. Voilà. Il s'appelle Mars, c'est un chien de taille moyenne à grande. Et puis voilà, on a eu un coup de cœur. On ne s'est pas posé plus de questions que ça, on a dit c'est lui. Il n'y a pas d'historique, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il vient. On sait juste qu'il a été attrapé errant à Kiev, mis dans un refuge à Kiev et sauvé du refuge. Okay. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, si ça intéresse quelqu'un d'adopter ces animaux, c'est évidemment une belle histoire qui peut se raconter par la suite. On mettra une nouvelle fois le lien du site en commentaire de cette vidéo. Par contre, ça s'adresse quand même à des personnes qui ont l'habitude d'avoir des animaux. Oui. D'abord, ils sont très exigeants parce qu'ils ont eu quand même des expériences un peu négatives du type j'adopte un chien, on le fait venir de Roumanie, oh ben non, finalement ça ne me convient pas, etc. Des chiens qui se sont retrouvés finalement à la SPA parce que on n'arrivait pas à gérer le chien. On se l'imagine parfait, merveilleux, mais ce sont des chiens errants, ce sont des chiens qui n'ont pas été éduqués. Même adultes, ils n'ont pas été éduqués. Donc il y a tout à faire. Donc il ne faut pas s'étonner qu'ils ne soient pas propres, etc. Il faut être patient. Il y a de très belles histoires sur Facebook des personnes qui ont adopté des chiens roumains et qui, parfois ça a mis 1 mois, 2 mois, parfois 6 mois, mais au bout de 6 mois, c'est une belle histoire d'amour. Donc voilà, il faut bien être conscient si derrière ton écran tu as envie d'adopter. Évidemment, on pense principalement au départ au refuge en France, parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, mais si tu as l'habitude des chiens et que ces histoires te touchent particulièrement, surtout qu'on est dans un moment quand même historique, malheureusement c'est des moments difficiles, évidemment, je t'invite à considérer l'adoption de ces animaux qui ont eux aussi énormément besoin. Mais on insiste vraiment sur le fait, il faut quand même avoir l'habitude parce qu'il y a une part d'éducation qui est très importante là-dedans. Voilà, tout à fait. Et puis il y a des chats aussi, c'est un petit peu plus facile à élever, mais ils récupèrent des chats par la même occasion si vous êtes intéressé par les chats. Mais il n'y a pas que l'adoption, on peut aussi les aider différemment. Voilà. Et donc là, on mène une action, Brigitte nous a contacté pour mener une action. On n'a pas beaucoup de temps, on est le 25, avril. Et il faut que ça soit terminé le 29 au soir. Voilà, le 29 au soir. Alors Brigitte, qu'est-ce qui se passe jusqu'au 30? Alors, tout simplement, on a eu l'idée, on s'est dit, le camion va arriver avec tous ces animaux. Il va arriver donc dans le Vaucluse à Roubion, c'est sa destination finale, et il va repartir vide. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'il repartirait vide alors que nous on peut donner des gamelles, des colliers, des laisses, des croquettes, enfin tout ce qui est nécessaire pour qu'ils aient une bonne vie, une meilleure vie en tout cas, et que ça facilite en fait la vie quotidienne des chiens là-bas, en Pascadie. Le temps nous est compté, il faut être très rapide. Est-ce que tu peux nous donner un petit listing de ce dont ils ont besoin? Tout à fait. Alors, déjà, des cages de transport, des niches, des paniers, des panières, des gamelles notamment en inox pour les chiots, parce qu'en ce moment, ils ont beaucoup de chiots, harnais, colliers, laisses, croquettes, pâtés, produits désinfectants professionnels aussi, de type sanitaire. D'accord. Ensuite, du matériel médical aussi, si vous avez des produits de soins qui ne vous sont plus utiles et qui sont encore à bonne date. Si vous me donnez des produits qui ont 3 ans de péremption, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, tout ce qui concerne les médicaments, les vermifuges, les antiparasites, les gants, les désinfectants, tout ça, c'est bienvenu. Ok. Donc il y a différents points de récolte, je présume, sur le trajet? En fait, oui, à chaque point de récolte, là, nous, à Robion, c'est le final, mais je sais qu'à Lyon, il y en a un. Dans le nord de la France, je crois qu'il y a 4 ou 5 points où on va, donc les gens viennent chercher leurs chiens et leurs chats, et ensuite ils repartent jusqu'à ce qu'à Robion, les derniers arrivés puissent sortir. Alors, nous concernant, une collecte est organisée donc jusqu'au 29 au soir. Au salon d'auto-étage Snopdog à Marseille, l'adresse 7 route des Trois-Lucs à la Valentine dans le 12e. Donc Snopdog, 7 route des Trois-Lucs à la Valentine dans le 12e. Une collecte qui démarre dès la sortie de la vidéo, même avant, parce qu'on est vraiment pressé. Jusqu'au 29 au soir, le temps que le lendemain ils puissent venir récupérer tranquillement tout ça. Voilà, donc on va remercier Brigitte infiniment pour ses actions. On compte sur vous évidemment pour ça. N'hésitez pas à nous poser des questions, à contacter aussi l'association. Bien sûr. Si vous avez des questions, si vous êtes ailleurs dans la France et que vous voulez aussi participer à ces collectes, voire adopter et vivre une belle histoire. Merci encore Brigitte. Et nous, on va vous montrer le lieu où se déroule la collecte. Voilà, c'est donc ici qu'aura lieu la collecte pour l'association.
donc devant le salon de toilettage Snapdog, 7 route des Trois Lucs à la Valentine à Marseille. Un petit tour d'intérieur. Voilà. Donc c'est ici qu'on vous attend, très nombreux pour ces animaux qui en ont vraiment besoin. Rappelez-vous, c'est important de mener des actions, des petites actions, aussi petites soient-elles, elles sont très importantes. Et c'est en agissant chacun au quotidien qu'on pourra changer le monde.